Bonjour à tous, ici Guillaume de Move to Asia. Aujourd'hui, je suis à Ho Chi Minh Ville au Vietnam et je voulais justement vous faire une vidéo importante puisque j'ai reçu pas mal d'emails de la part de mes abonnés me demandant quelle était la situation du coronavirus au Vietnam. Alors, cette vidéo est importante. Je vais vous mettre là maintenant quelques images de Nguyen Hue. Nguyen Hue, donc c'est l'une des rues les plus populaires de Saigon. Donc vous voyez que c'est assez désert au moment où j'ai tourné cette vidéo, ces quelques images. C'était à peu près 14 heures dans l'après-midi, 14h, 15h. Donc dans cette vidéo, j'aimerais ensemble vous parler de la situation à Ho Chi Minh Ville par rapport au coronavirus. Donc j'ai avec moi quelques notes pour préparer cette vidéo. Alors aujourd'hui, on est le 15 mars, donc cette vidéo, je vais vous parler d'abord de la situation aujourd'hui, ensuite faire une rétrospective de l'ensemble des événements qui sont arrivés. Ensuite, je vais vous parler du système de santé au Vietnam pour que vous ayez une petite idée. Enfin, je vais vous parler de l'impact économique, notamment sur les marchés financiers, au niveau de la monnaie. Bref, l'impact que le coronavirus a sur l'économie vietnamienne. Et enfin, je vous donnerai plus mon retour d'expérience d'expatrié. Voilà pour cette introduction. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume Rondan. J'habite au Vietnam depuis à peu près 3 ans, expatrié donc en Asie du Sud-Est et à Ho Chi Minh Ville principalement. Concernant la situation au niveau du coronavirus, donc là aujourd'hui, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, mais aujourd'hui, au 14 mars, le gouvernement a stoppé la délivrance de titres et de visas pour les personnes qui arrivent. Donc par exemple, si vous aviez des vols pour le Vietnam et que vous souhaitiez utiliser les visas à l'arrivée, c'est quelque chose qui n'est plus possible malheureusement. Bien entendu, si vous aviez votre visa auparavant, c'est toujours possible. Moi, j'ai un visa longue durée via une carte de résidence. Donc, bien entendu, je peux sortir et re-rentrer dans le pays. Toutefois, il faut être quand même assez vigilant si vous comptez ou si vous êtes aujourd'hui en transit ou si vous comptez venir au Vietnam, puisqu'il y a eu pas mal de cas, notamment de passagers qui étaient suspectés d'avoir le virus. Et donc, les personnes en arrivant dans les aéroports ont été mises en quarantaine. Donc, il faut en avoir conscience. Donc voilà pour la situation. Au niveau de l'économie, comme vous voyez derrière moi, ça bouge toujours pas mal. Voilà, il y a toujours une économie qui bouge, mais bien entendu, il y a une petite baisse notable forcément de la consommation. Forcément, les personnes sortent beaucoup moins. Bref, l'économie est impactée. C'est quelque chose dont je reviendrai plus en détail vers la fin de la vidéo pour vous expliquer en détail comment ça a été impacté. Au niveau de la rétrospective des événements, pour vous faire un petit point, il y a au niveau de Tet, donc pour information, le nouvel an vietnamien Tet est arrivé cette année le 25 janvier. Donc depuis le 25 janvier, la majorité des écoles sont fermées. Étant donné que les premiers cas de virus sont apparus juste après Tet, aux environs de fin janvier, le gouvernement a pris des mesures assez strictes, ce qui est une bonne chose. On a eu donc dans un premier temps la frontière avec la Chine qui a été arrêtée, qui a été bloquée. Donc ça a évité d'avoir des infections qui arrivaient du nord et des contaminations. Ensuite, on a eu donc des mesures au niveau donc des écoles. Donc en effet, les écoles n'ont pas été réouvertes. Il y a eu d'abord ils avaient d'abord prévu de les réouvrir mi-février, puis finalement ça s'est pas fait. Fin février, puis finalement ça fait pas fait. Et enfin 15 mars, ça a à nouveau été décalé. Donc pour l'instant, voilà, le gouvernement vietnamien fait en sorte d'éviter des regroupements et pour justement éviter la propagation. Chose quand même assez inédite. Il y a une frontière quand même assez importante avec la Chine et pour autant on a moins de 50 cas aujourd'hui après plus d'un mois. Donc ça veut quand même dire qu'il y a que les mesures assez strictes qui ont été prises
qui ont été mises au point ont vraiment permis de vraiment arrêter la propagation du virus. Il y a eu quelques cas de contamination qui étaient notamment des voyageurs depuis l'étranger qui sont venus avec le virus. Donc voilà, la première chose, ça a été la fermeture de la frontière. Ensuite, il y a eu pas mal de vols annulés avec la Corée d'abord, puis ensuite le Japon, donc justement qui ont été des foyers assez importants de virus. Donc tous les vols à destination depuis ces pays ont été annulés. Et ensuite on a eu des quarantaines il y a eu certaines nationalités qui se sont vues annuler leur visa, donc notamment des nationalités coréennes, japonaises, donc ce qui a permis notamment d'éviter la propagation depuis des personnes qui arrivaient depuis des pays à risque. Et aujourd'hui, voilà, donc à ce jour, il n'y a plus de délivrance de visa pour des personnes depuis l'Europe. Donc si, comme je vous disais, vous aviez prévu de venir voyager au Vietnam, aujourd'hui il vaut mieux décaler votre voyage puisque vous n'allez pas pouvoir entrer dans le pays, à part si vous avez déjà obtenu votre visa en avance. Quelques mots sur le système de santé. Il y a une chose quand même assez importante à souligner, c'est que l'ensemble des cas du virus qu'il y a eu, donc une cinquantaine de cas à peu près, les personnes ont été dépistées, ont été entre guillemets soignées, pas vraiment soignées puisqu'il n'y a pas vraiment de remède, mais elles ont été prises en charge dans les hôpitaux gratuitement, que ce soit des personnes vietnamiennes ou des étrangers. Une autre chose quand même à signaler aussi, on a un a priori que comme c'est un pays en voie de développement, il y a un système de santé qui est un petit peu faible. C'est justement trompeur puisque le Vietnam a été capable de mettre au point un kit de dépistage du virus en à peu près un mois, je crois 40 jours de recherche. Et ce même kit permet de dépister le virus Corona en l'espace de 50 minutes, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire qu'on peut très facilement savoir si quelqu'un est infecté après 50 minutes. Et justement, l'OMS a demandé comment les chercheurs vietnamiens avaient fait pour trouver ça. Donc c'est quand même quelque chose qui justement est à souligner. Maintenant, par rapport à l'impact économique, il y a eu pas mal de fermetures de restaurants forcément, de cafés. Si vous avez déjà voyagé au Vietnam, vous savez que les personnes au Vietnam aiment sortir. Là aujourd'hui, on est à la sortie du travail. J'ai quelques moustiques autour de moi. Vous voyez derrière moi, il y a quand même pas mal de trafic. Donc forcément, toutes ces sorties ont été minimisées. Voilà, les personnes sortent beaucoup moins, donc ça, forcément, l'économie ralentit. Il y a eu aussi pas mal d'impact pour des services qui juste font du service pour d'autres entreprises. Donc par exemple, des entreprises qui vont faire des événements, etc. sont énormément impactées forcément. Au niveau de l'économie, voilà, donc comme je le disais, pas mal d'événements annulés. Il y avait pas mal de rencontres organisées, que ce soit des salons, même des rencontres pour les expatriés ont été annulées. Et ouais, quelque chose aussi, il y a eu des hôtels qui ont demandé, qui ont fermé, donc qui ont forcé les personnes à prendre des congés forcément non payés. Donc ça, c'est arrivé. Donc les dédommagements, ça a été, je crois, moins de 100 € par mois de salaire entre guillemets, et puis en demandant aux personnes de travailler depuis chez elles. Donc voilà, quand même assez délicat pour l'économie vietnamienne et pour les Vietnamiens qui y travaillent. Ensuite, au niveau des marchés financiers, alors comme dans la majorité des pays, il y a eu une grosse baisse du Vietnam Index, donc qui représente l'équivalent du CAC 40 en France. Donc voilà, grosse baisse, grosse panique sur les marchés. Les banques, c'est pareil, qui se demandent si elles vont toujours être solvables. Bref, petite panique avec moins 25 à moins 30% de correction. Au niveau de la monnaie, on attend aussi peut-être à une dévaluation. Le pays va devoir de toute façon, pour relancer l'économie, prendre certaines mesures pour favoriser
que ça soit l'arrivée de capitaux étrangers ou alors faire en sorte que le pays soit beaucoup plus attractif vis-à-vis de l'étranger. Donc par exemple, diminuer la monnaie, donc le Vietnam Dong par rapport au dollar devrait être dévalué. Voilà un petit peu pour le retour d'expérience à chaud et mon avis général par rapport à cette crise du coronavirus au Vietnam. Voilà, après il y a forcément, vous le voyez peut-être derrière moi, je ne sais pas s'il y a quelques personnes, il y a ici tous les gens portent des masques de base quand on conduit des mobylettes, donc ça ne change pas forcément, les gens sont beaucoup plus vigilants. Dans la majorité des centres commerciaux, on nous met à disposition des petites choses pour nous laver les mains. Dans les restaurants également, les personnes ont beaucoup plus de masques. Mais bon, c'est quelque chose qui est quand même déjà là, qui est déjà présent dans les cultures en général asiatiques. Donc voilà, l'économie tourne un petit peu plus au ralenti. Forcément, beaucoup de news sur voilà, ces corrections de marché, sur est-ce qu'on est à l'aube d'une crise financière. Pour l'instant, c'est encore trop tôt. En tout cas, de mon point de vue, j'ai passé à peu près ce dernier mois au Vietnam. Donc, il y a eu le nouvel an vietnamien et ensuite la crise au final de ce coronavirus. Donc, j'ai pu voir ça depuis l'intérieur. Mon retour d'expatrié, c'est que j'ai vu qu'il y a eu quand même des mesures qui ont été prises très en avance, notamment, comme je vous disais, le fait que la frontière a été bloquée, que les écoles, on a évité les jeunes de à nouveau reprendre les cours. Alors forcément, derrière, ça va causer des problèmes, mais ça a été des mesures strictes qui ont permis de bloquer l'hémorragie. Aujourd'hui, il y a très peu de buildings qui ont été mis en quarantaine. Je crois autour de chez moi, il y a à peu près 2 chambres, enfin 2 appartements qui ont été mis en quarantaine. Forcément, des personnes y sont passées, ont été contaminées, donc la chambre a été isolée. Mais sinon, mis à part ça, l'économie continue de tourner. Voilà, donc malgré, comme je vous mettais tout à l'heure, les vidéos sur Nguyen Hue, donc les Champs-Élysées de Saigon qui sont un petit peu déserts, il y a quand même, voilà, la vie continue, tout suit son cours forcément. L'économie est impactée, mais les gens restent positifs, souriants et ont confiance. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous donnera un retour à chaud de la part d'un expatrié au Vietnam. N'hésitez pas en dessous de cette vidéo de partager votre avis si vous êtes au Vietnam, si vous avez voyagé, si juste vous voulez qu'on débatte ensemble des différences entre la France, la Belgique, les mesures qui sont prises en Occident par rapport à ce qui a été pris au Vietnam. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires et je me ferai un plaisir qu'on en débatte ensemble. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.